Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon sabbat. Bonjour aux personnes qui écoutent aussi sur Zoom et ceux qui entendront le message plus tard sur YouTube. Je vous souhaite un bon temps, un moment précieux en compagnie de notre Dieu parce que je l'ai dit tantôt, ce n'est pas moi qui parle de moi-même, mais c'est Dieu qui veut nous parler, qui veut me parler à moi aussi, ainsi qu'à vous tous qui entendez ces messages, parce que ce que je vais dire vient de sa parole. Donc, ce sont des paroles de Dieu, ce sont des versets de la Bible que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous. Ce sont tous des versets qui sont des mots d'encouragement. Ce sont des paroles qui vont nous aider à comprendre ce que nous faisons sur cette terre, qui vont nous aider à comprendre que notre vie n'est pas une vie aléatoire, que tout ce que nous vivons n'est pas dû au hasard et que nous ne sommes pas ici pour rien ou par hasard. Ce sont des paroles qui vont nous aider à comprendre que Dieu a un plan pour chacun de nous et que si nous sommes ici, il nous a créés lui-même et nous a créés en toute conscience. Nous ne sommes vraiment pas le fruit du hasard. Il sait qui nous sommes et même avant notre naissance, il nous connaissait déjà et il avait déjà tout planifié pour nous. Il a vu d'avance ce que nous allions vivre, il le savait déjà. Nous allons prendre pour commencer un premier verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, c'est le chapitre 29 et le verset 11. Jérémie 29, verset 11, qui est aussi à l'écran, et je vais le lire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cela signifie que Dieu a des plans, des projets pour chacun de nous, et pas n'importe quel projet, juste des projets de paix. Il n'a pour nous aucun projet de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Mais vous allez me dire, puisque Dieu a tout prévu d'avance, qu'il a un plan parfait pour nous, qu'il n'a que des projets de bonheur pour nous, pourquoi vivons-nous des choses difficiles alors? Pourquoi est-ce que nous avons des épreuves? Pourquoi est-ce qu'il nous arrive des malheurs? On a du mal à comprendre. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque Dieu dit qu'il a des projets de paix pour nous, cela ne signifie pas qu'il ne nous arrivera rien de mal. Cela ne signifie pas que nous serons à l'abri de toutes choses, parce que n'oublions pas sur quelle terre nous vivons. Rappelons-nous que nous sommes sur une terre qui est en déchéance. N'oublions pas que nous sommes sur une terre de péché et que ce n'est pas juste la volonté de Dieu qui s'accomplit. L'humain, donc chacun de nous, à un moment donné, nous avons fait un choix. Nous avons choisi de suivre nos propres penchants et logiquement, il nous arrive des choses qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas juste la volonté de Dieu qui s'accomplit, il y a aussi notre propre volonté. Nous avons un Dieu, oui, mais nous avons aussi un ennemi qui est là et qui est très habile pour pouvoir nous en fournir des difficultés. Il est là pour nous en fournir, pour nous en donner de toutes sortes. Pourquoi est-ce qu'il nous en met sur notre chemin? Parce que son but est que nous nous éloignions de notre Dieu. Son but est que nous nous détournions de notre Créateur pour pouvoir être avec lui de son côté. De son côté, il sait que lui, il a fait le choix par orgueil de se détourner du Créateur parce que Lucifer, le diable, Satan, lui aussi a été créé, il a été créé parfait, mais avec le libre arbitre. Donc, il pouvait faire un choix. Il s'est laissé emporter par son orgueil et il a fait le choix de se révolter contre son Créateur. Et là, il ne souhaite pas être tout seul finalement. Il sait quel est son avenir à lui. Ce n'est pas un avenir de paix, ce n'est pas un plan de bonheur qu'il attend. Il le sait, mais il n'aimerait pas être tout seul dans sa situation. Donc son but, c'est de nous faire chuter. Nous qui sommes tellement précieux aux yeux de Dieu, il souhaite nous faire chuter pour que nous ayons la même finalité que lui. Mais
La bonne nouvelle est que Dieu a formé sur nous un plan de paix, un plan parfait. Chaque défi, chaque porte qui se ferme devant nous fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand parce que Dieu a préparé pour nous quelque chose d'extraordinaire, pour chacun de nous. Il a préparé quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes tous confrontés à des épreuves qui, des fois, semblent ne pas avoir de sens. Des fois, on vit des choses, puis on ne comprend pas pourquoi on les vit. Est-ce que ça vous est arrivé, des fois, de vous dire, mais pourquoi? Pourquoi je vis telle ou telle chose? Pas plus tard que ce matin, il y a quelque chose de très simple qui m'est arrivé. J'étais en train de chercher un objet dont j'avais besoin. Je le cherchais, puis je ne le trouvais pas. Je pensais l'avoir rangé quelque part, mais je ne le trouvais pas du tout. Alors, j'ai prié, j'ai dit, bien, en général, quand je prie, je demande à Dieu de me faire trouver quelque chose, je le trouve. J'ai prié, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Et là, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, pourquoi perdre un objet dont j'ai besoin rentrerait dans un plan que Dieu a pour moi? Parce que c'est dans les petites choses aussi, pas seulement dans les grandes choses que Dieu est présent dans nos vies. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais là, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et j'ai compris tout de suite. J'ai dit, oui, mon Dieu, je comprends. Là, tu es en train de tester ma patience. Il faut que je sois patiente. Je ne l'ai pas encore trouvé. L'objet n'est pas là où je pensais qu'il était. Je vais patienter et je sais que je vais le trouver. Je vous dis franchement, une fois que je me suis dit ça, que j'ai compris que c'était pour exercer ma patience, j'ai ouvert une porte et je l'ai trouvé. Donc, c'était fini. Ça s'arrêtait là. Le problème était réglé. Le petit problème à ce moment-là était réglé. Souvent, ça nous arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a des choses comme ça qui nous arrivent, qui ne sont pas prévues? Ça peut nous contrarier, n'est-ce pas? Puis on peut se dire, on peut se fâcher, on peut avoir des pensées mauvaises, se dire maugréer, on peut murmurer. Mais c'est toutes des choses qui, ça ne nous avance pas à grand-chose. Ça nous change notre humeur et ça nous enlève en fait de la plénitude de la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on est en présence de Dieu, est-ce qu'on a des raisons de se plaindre? Est-ce qu'on a des raisons de maugréer, de murmurer? Non, il n'y en a pas. Donc, lorsque nous réagissons de la sorte, nous nous éloignons un peu de Dieu. Parce que lorsque nous sommes dans la plénitude de sa présence, nous nous sentons vraiment bien. Le bien-être dont la Bible parle, ce n'est pas une vie juste remplie de choses magnifiques, mais c'est une raison que Dieu nous donne de pouvoir chercher et de pouvoir surtout trouver, parce que c'est lui qui nous la procure, il nous procure une paix intérieure. Il nous fait croître spirituellement. Donc, c'est ça qu'il nous fait, c'est ce qu'il nous promet. Lorsqu'il dit qu'il a pour nous juste des projets de paix, ça veut dire que si nous restons en sa présence, si nous bénéficions vraiment de la plénitude de sa présence, bien nous allons grandir spirituellement. Et ce qu'il va faire à travers toutes les épreuves que nous allons vivre, bien, il va nous enseigner et il va transformer notre caractère. Ça veut dire que notre caractère, tel que nous connaissons notre caractère, il n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait, mais Dieu, il veut nous modeler ce caractère. Il veut nous transformer à l'image de Christ. Et il va utiliser des choses qui ne viennent pas de lui, mais on sait qu'il va utiliser tous les malheurs qui vont nous arriver pour notre bien. Que ça soit pour nous des leçons pour pouvoir apprendre, comme moi ce matin, la patience, mais il y a beaucoup de choses à nous enseigner à travers ces choses qui vont nous arriver. Je vais prendre un autre verset qui se trouve dans Proverbes, chapitre 19, et c'est le verset 21, qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Qui n'a pas de projet ici? Il y a des gens qui ont plein de projets. Pourquoi est-ce important d'avoir des projets? Bien, les projets nous maintiennent en vie, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre comme ça, sans projet. On ne peut pas à chaque fois se lever le matin, puis vivre dans un train-train, puis subir en fait la vie que nous vivons. C'est tout à fait normal d'avoir des projets. L'homme en a beaucoup. L'erreur là-dedans, avec nos projets, c'est de penser que par nos propres forces, à force de faire des efforts,
À force de planifier et de planifier parfaitement avec toutes nos capacités, c'est de croire que nos projets vont se réaliser pleinement parce que nous sommes capables, parce que nous les avons planifiés. Nous sommes des personnes organisées, même si nous sommes des personnes très organisées. Est-ce qu'il arrive, dites-moi si je me trompe, que vos choses sont tellement bien planifiées que finalement tout plante, que tout ce que vous aviez prévu n'arrive pas de la façon dont vous l'aviez imaginé? Ah, là on se rend compte qu'il nous manquait un petit peu de pouvoir là-dessus. On n'a pas forcément du pouvoir sur les choses qui vont arriver. La vraie liberté, ce n'est pas de prendre nos décisions seuls et de planifier nos choses seuls, de faire nos projets nous-mêmes. La vraie liberté, c'est de nous laisser guider par Dieu. Il y a des personnes qui prient lorsqu'ils ont des projets. Ils font leurs projets eux-mêmes, ils ont tout planifié dans leur tête. Je vais organiser telle chose, je veux j'ai tel ou tel objectif. Et voilà, je présente mon projet à Dieu et je lui demande de bénir mon projet. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce que nous devons faire, Nathalie l'a compris, c'est le contraire. Venir devant Dieu et lui demander de nous inspirer, de lui demander, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mets dans mon cœur, mets dans ma tête le plan, le projet que tu as pour moi pour que je puisse l'accomplir, mais avec toi. Ça va faire toute une différence dans nos vies. Là, nous allons pouvoir nous appuyer sur lui et lui faire confiance parce que ce n'est pas notre propre projet. Ce n'est pas notre propre plan que nous voulons réaliser, mais nous voulons marcher dans la voie qu'il a choisie et qu'il a ouverte pour nous. Le dessein de Dieu, lui, il ne change pas. Nous pouvons nous tromper. Je l'ai dit tantôt, on peut avoir tout planifié, tout organisé et tout peut planter. Mais Dieu ne se trompe jamais. Son dessein ne change pas. Il est inébranlable. Il ne vacille même pas. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu pour nous, Dieu, lui, il reste au contrôle. Pour lui, avec lui, en lui et par lui, tout est sous contrôle. Est-ce que c'est rassurant de savoir ça? Nous avons tout intérêt à nous confier en lui. Et tous nos projets, nous avons tout intérêt à lui demander de nous les inspirer pour que nous puissions marcher selon sa sainte et divine volonté. Un autre verset, Ésaïe 46, verset 10, qui dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » On voit deux choses dans ces paroles. Premièrement, que Dieu, il sait. Il sait tout ce qui va arriver. Il connaît l'avenir. Et deuxième chose qu'on voit là-dedans, c'est qu'il exécute toute sa volonté. Il ne fait pas juste savoir. Il connaît l'avenir, mais aussi il le contrôle. Quelle que soit la situation, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de nos forces, de nos capacités. Quel que soit ce qu'on est capable de faire, nos facultés mentales, nos facultés intellectuelles, nos forces physiques, quel que soit ce que nous avons en notre possession, ça ne change rien dans le dessein de Dieu qui s'accomplira de toute façon. Ce qu'il a décidé de faire, il le fera. Sa vision n'est pas limitée dans le temps. Il n'est pas du tout limité non plus par les circonstances. Dieu, il connaît notre avenir. Il l'a planifié dès le début. Moi, je trouve ça très rassurant de savoir que mon Dieu, même avant ma naissance, avait déjà tout prévu pour moi. Il savait déjà qu'est-ce qui allait m'arriver et il avait tout préparé et tout planifié, sachant que c'est un Dieu d'amour. J'aime rappeler qu'il n'est pas seulement le Dieu de l'univers. Il est aussi notre Père. Notre Père. Moi, quand je parle de Dieu, puis que je dis mon Père, ça me rassure, puis je sens comme si je deviens toute petite, comme si je suis une enfant devant lui, une enfant dans ses bras qui bénéficie de toute sa protection et de son amour. C'est notre Père. Romains 8, verset 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses. Toutes choses. Ça veut dire les bons comme le mauvais.
Ça veut dire ce qui nous arrive de bien et ce qui nous arrive de mal. Quel que soit ce qui nous arrive, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Nous en connaissons des exemples dans la Bible. Comme Joseph, par exemple, moi, c'est l'exemple le plus flagrant que je connaisse, de voir à quel point, quand ses frères l'ont vendu, qu'il s'est retrouvé prisonnier, il s'est retrouvé en Égypte, qu'il a été, il a vécu tellement de péripéties, puis finalement, Pharaon lui a donné tous les honneurs et l'a fait diriger en lui faisant parfaitement confiance. On a vu que l'Éternel est capable de changer le mal en bien. Il fait concourir toutes choses pour notre bien. Mais il y a une condition à ça. Nous devons nous abandonner totalement à lui. C'est lui qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Nous pouvons penser avoir besoin de quelque chose, mais souvent, malheureusement, c'est notre ego. Lorsque nous faisons des projets, c'est notre ego, en fait, que nous voulons glorifier. Mais lui, il sait parfaitement ce dont nous avons besoin. On a parfois l'impression qu'il n'est pas là avec nous dans les épreuves. Mais non, il est toujours présent. À chaque larme que nous allons verser, quelle que soit la tristesse que nous allons éprouver, il est puissant pour nous apprendre à compter sur sa force. C'est ça qui nous arrive lorsque l'épreuve est forte. Il nous apprend à compter sur lui. Lorsque nous nous sentons tellement faibles, tellement... lorsqu'on n'a plus de force, on sait qu'on peut compter sur lui parce qu'on est impuissant. Et c'est cette impuissance qui nous fera nous tourner vers lui pour pouvoir compter sur lui. Nous allons vivre des déceptions. Nous allons vivre des pertes. Il va nous sculpter à travers ça. Et il va faire en sorte que notre caractère puisse ressembler de plus en plus au caractère de Jésus. Et ce sont ces choses qui vont nous rapprocher de lui. Il nous façonne. Il nous travaille pour notre bien. Sur le plan spirituel, rappelez-vous, sur le plan spirituel, pour nous transformer à l'image de Christ, pour que nous puissions atteindre une maturité. Il faut que nous gardions la foi au milieu de l'incertitude. Lorsque nous le savons, nous pouvons nous préparer en le sachant que quelle que soit l'épreuve qui va arriver, quelles que soient les difficultés, ça peut être très dur. On peut sentir qu'on est dans un désert, complètement abandonné. Mais jamais il ne nous abandonne. Il n'y a pas un de nous qui sera à la dérive. Il n'y a pas un de nous qui échappera à son regard ni à son contrôle. Quel que soit là où nous serons, même si nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Il nous tient la main. Il nous accompagnera pas à pas. Il faut que nous gardions la foi en sachant que notre Dieu est là, notre Père est là. Il sait ce que nous traversons et il ne nous laisse pas traverser tout seul ce que nous traversons. Il est avec nous. Gardons la foi dans tout ce que nous allons traverser. Le psaume 103, qui est un psaume que j'aime beaucoup, le verset 19 dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » On entend parler de gouvernement ces jours-ci beaucoup. On a entendu parler des États-Unis, il y a eu des élections. On a entendu parler de guerre entre Israël et Palestine. On entend parler de toutes sortes de choses dans les différents pays. Quand on regarde tout ça, des fois, on a l'impression que c'est le chaos. On a l'impression qu'on ne s'en sortira pas parce que les nations s'élèvent contre d'autres nations, puis les personnes puissantes qui ont le pouvoir ne sont pas les bonnes personnes pour pouvoir diriger. Donc, on a tendance à penser qu'on dépend carrément des décisions des personnes dont on ne peut même pas avoir confiance. Mais n'oubliez pas, n'oublions jamais que l'Éternel, lui, est au-dessus de tous les pouvoirs, de toutes les puissances, de toutes les dominations et de tous les royaumes. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Lorsque nous voyons autour de nous qu'il y a un chaos, rappelons-nous que son royaume à lui est éternel et immuable. Son royaume ne change pas. Son royaume dure à jamais. Tout ce que nous voyons autour de nous, ce sont des choses qui vont passer. Ce sont des choses qui sont là pour l'instant. Toutes ces personnes vont passer. Ce sont des gens qui vont mourir. Mais Dieu, son royaume à lui est éternel. Et sa justice prévaudra toujours. Les gouvernements, les pouvoirs, les systèmes semblent avoir le dernier mot. Mais qui a le dernier mot?
c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Et son plan continue d'avancer. Il n'y a rien qui empêchera au plan de Dieu de s'accomplir. Sa justice est parfaite. C'est lui qui juge toute situation avec perfection. N'oublions pas que c'est un Dieu tout-puissant, mais c'est aussi un Dieu aimant. Donc, il nous aime, il aime chacun de nous et c'est lui qui règne et qui règne à jamais. N'oublions jamais ça. Quel que soit ce que vous voyez autour de vous, quel que soit ce qu'on entend dire par les nations, par les chefs d'État, n'oubliez pas que c'est l'Éternel qui est toujours et qui sera toujours sur le trône. Le psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, nous devons, avec confiance, nous remettre entre ses mains. Mais, regardez la fin du verset, et il agira. C'est lui qui veut agir pour nous. Il a une sagesse infinie, contrairement à nous. Si on compare notre sagesse, on va comparer notre sagesse à la sagesse de Dieu, notre intelligence. Il y a des gens parmi nous qui sont très intelligents. Nous sommes tous très intelligents, n'est-ce pas? Nous sommes très intelligents. Mais notre vision est tellement limitée. Devant Dieu, notre intelligence, elle devient vraiment minime. Nous ne pouvons pas compter sur notre propre intelligence, sur notre propre sagesse, lorsque nous connaissons Dieu. Parce que lorsque nous connaissons Dieu, nous comprenons que lui, sa vision est globale. Sa vision est complètement et totale, contrairement à nous, la vision que nous pouvons avoir. Nous sommes des personnes limitées. Nous sommes sur la terre et nous sommes limités. Lorsque nous nous engageons dans ces voies, c'est une décision que nous devons prendre chaque jour. Ce n'est pas une fois qu'on dit, bon, ben, je vais décider de suivre Dieu. C'est chaque jour que nous devons prendre cette décision. Ça doit être pour nous un soulagement de ne pas porter tout seul nos fardeaux et de ne pas prendre des grandes décisions. Je ne sais pas qui parmi vous a un travail ou est amené à prendre des décisions. Peut-être que ça vous arrive de devoir que d'autres personnes, d'autres employés comptent sur vous, puis ils attendent à ce que vous preniez toujours la bonne décision. Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsqu'on est en position d'autorité, un petit peu, on a une grande responsabilité, n'est-ce pas? Les gens comptent sur nous, puis ils s'attendent à ce qu'on soit infaillible. Mais nous ne sommes pas infaillibles. Nous sommes limités, notre sagesse est limitée et on a besoin de s'appuyer sur plus grand que nous. C'est Dieu qui est plus grand que nous. C'est sur sa sagesse que nous devons nous appuyer. Nous rendre compte avec humilité que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous allons faire des erreurs. Mais lui, il ne se trompe jamais. Proverbe 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Il aplanira tes sentiers. Ça veut dire qu'il va nous rendre le chemin plat. Il va nous le mettre facile. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves. Des fois, il va nous enlever l'épreuve. Il va nous enlever ce qui nous dérange sur notre route. Mais d'autres fois, il va juste nous donner la force nécessaire pour que nous puissions l'affronter, ce problème-là. Il nous appelle à une foi totale. Notre sagesse est limitée, mais celle de Dieu est infinie. Parce que lui, il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît l'avenir, alors que nous ne connaissons qu'une petite partie de l'histoire. Nous pensons que nous pouvons compter sur notre expérience. Quand on a de l'expérience, on se sent fort. On pense qu'on peut compter sur nos connaissances, on est intelligent, puis on connaît beaucoup de choses. Il est difficile de laisser tomber nos désirs de contrôle, parce que dès petit, dès son plus jeune âge, l'enfant apprend à être autonome, il apprend à faire les choses tout seul. C'est normal qu'il apprenne à faire les choses tout seul, qu'il devienne autonome, mais après, ça devient difficile de laisser tomber ce désir de contrôle. Or, ce que nous devons faire pour pouvoir bénéficier pleinement de ce que Dieu a fait pour nous et a préparé pour nous, c'est de nous abandonner totalement pour que lui, il prenne le contrôle de nos vies. Et c'est ça qu'il veut.
Il veut prendre le contrôle de nos vies. En période d'incertitude, cherchons à nous faire guider par lui, parce que sa perspective est infinie. Éphésiens 1, verset 11, dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Qu'est-ce que c'est que la prédestination? Il y a des croyants, des personnes chrétiennes qui croient que la prédestination signifie qu'il y a des personnes qui sont prédestinées à être sauvées, puis il y en a d'autres qui vont être perdues, que Dieu a décidé d'avance qu'il y en a qui vont être sauvés, puis qu'il y en a d'autres qui vont être perdus. Mais ce n'est pas du tout ça, la prédestination. La prédestination, c'est la souveraineté de Dieu à l'œuvre dans nos vies, mais avec notre libre arbitre. Qu'est-ce que ça signifie? Selon ce que j'ai dit depuis le début, c'est que Dieu a un plan pour nous, un plan parfait, et le plan de la rédemption pour chacun de nous s'inscrit également dans ce projet de paix qu'il a pour chacun de nous. Donc, ce qu'il désire, c'est que tous soient sauvés, n'est-ce pas? La Bible le dit, dans plusieurs passages, que ce qu'il veut, c'est que il veut pas que quiconque périsse, mais que tous nous ayons la vie éternelle. Mais il nous a créés avec le libre arbitre. Il a déjà écrit l'histoire, mais il nous laisse libres. Nous pouvons marcher selon son plan parfait, mais nous pouvons aussi refuser de marcher dans ses voies. Donc, c'est notre choix. Nous ne sommes pas n'importe qui pour lui. Nous sommes des filles et des fils du roi des rois. Il nous a choisis dans un but divin. Mais c'est notre choix. Nous avons le libre arbitre et c'est nous qui décidons parce que Dieu ne nous oblige jamais. Il n'oblige aucun de nous à le suivre. C'est vraiment notre choix. Un autre verset dans Job, chapitre 23, verset 10, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie et il m'éprouvait. Je sortirai pur comme l'or. » Connaissez-vous Job? Job, c'est la personne dans la Bible qui a subi le plus d'épreuves en très peu de temps. En une journée, il a tout perdu. Il aurait pu se poser la question, mais pourquoi moi? Quand il nous arrive des épreuves, quand il nous arrive des choses, quand on est dans le feu, est-ce qu'on trouve que, bon, c'est bien correct, là, on est heureux? Non, on trouve ça difficile. Des fois, on se demande pourquoi moi? Mais Dieu, il sait ce qu'on traverse. Non seulement il le sait, mais il nous accompagne à chaque étape de ce que nous vivons. Les difficultés ne sont pas là pour nous abattre, mais ils sont là pour nous affiner, pour nous fortifier, pour nous rendre plus purs. C'est comme l'or. Regardez encore le verset. « S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Dieu fait le travail de l'orfèvre, qu'il sait à quelle température il doit utiliser et il sait combien de temps l'or doit rester dans le feu pour pouvoir être purifié. Dieu ne permettra pas, lorsque nous sommes dans l'épreuve, il ne permettra pas que nous soyons dans le feu, ne serait-ce qu'une seconde de trop. Il sait exactement ce dont nous avons besoin pour pouvoir arriver à la statue parfaite qu'il veut pour chacun de nous. C'est un petit peu difficile à comprendre, hein? Surtout quand on est dans le feu de l'action. Mais le sachant d'avance, qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces, en sachant d'avance qu'il est présent avec nous et qu'il nous tient la main dans l'épreuve, à chaque étape qu'il est présent, je pense que nous pouvons nous sentir fortifiés. Je crois que nous pouvons avoir confiance, avoir la foi et lui faire confiance lorsque nous traversons l'épreuve parce qu'il y a un temps pour tout. L'épreuve ne durera pas indéfiniment. Il va durer un temps jusqu'à ce que nous soyons purifiés pour que nous puissions continuer. Parce que nous allons apprendre de cette épreuve-là. Nous allons apprendre à devenir plus forts pour pouvoir faire face à des situations plus difficiles dans le futur. Regardez Ecclésiaste 3, verset 1 qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Des fois, on veut que les choses arrivent vite. Hein?
Quand on est dans une épreuve, on veut que ça se termine, on veut s'en sortir très, très rapidement. Mais même si on veut accélérer le processus, chaque chose se fait en son temps. La vie a des saisons. Dites-moi si, dans votre vie, vous avez vécu juste des choses magnifiques et merveilleuses. Vous avez entendu juste des bonnes nouvelles, puis tout était toujours parfait. Je ne pense pas qu'il y ait un être humain sur cette terre qui ait vécu ça. Dites-moi aussi quelqu'un que vous n'avez jamais eu de moment de bonheur, que vous avez eu malheur sur malheur sur malheur et que tout ce qui vous arrivait, c'était des catastrophes dans votre vie. Il n'y a pas un être humain non plus qui a vécu ça. À chaque fois, il y a des choses. Il y a une lumière. Il faut simplement rester conscient, conscient que Dieu est présent et que, quel que soit ce qui nous arrive, ce sont des saisons qu'il y a dans notre vie. Et chaque saison a sa raison d'être. Là, il faire un peu froid. Moi, ce matin, je trouvais ça un petit peu frisquet, puis j'avais les mains et les pieds un petit peu... je trouvais ça froid ce matin. Puis là, Sébastien dit, bien là, c'est le froid qui arrive. Là, c'est normal, c'est la saison, on va arriver bientôt, ça va être l'hiver. Mais après l'hiver, la bonne nouvelle, c'est que c'est le printemps. C'est une autre saison. Bien, c'est la même chose dans nos vies. Des fois, on va passer un hiver qui va être dur, qui va être rude, mais le printemps va toujours arriver. Même si on veut hâter la venue du printemps, on veut hâter la venue de l'été, les étapes vont se faire l'une après l'autre. La saison va arriver en son temps. Dieu a un plan qui est vaste, qui est très vaste. Et c'est ça qu'il voit et que nous ne voyons pas. J'aime à imaginer que Dieu, il est tout en haut et que nous, sur la terre, nous avons une vision limitée, c'est normal. On est comme, imaginez que la terre, c'est un gros casse-tête. Donc, on est chacun debout sur notre petite pièce de casse-tête. On ne voit pas le casse-tête complet sur toute la terre. On voit seulement ce qui est près de nous. On voit ce qui est à nos pieds, on voit ce qui est sur le bout de notre nez, mais on ne voit pas l'ensemble, nous n'avons pas une vision d'ensemble. Mais Dieu qui est au-dessus, il voit tout. Il a une vision d'ensemble. Il voit le casse-tête complet. Il voit le présent, il voit le passé, il voit l'avenir. Il voit non seulement ces trois choses que nous ne voyons pas, mais en plus, il sait tout. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Lorsque nous pensons que nous avons tout compris, il se produit un événement qui change tout. Là, on ne comprend plus rien. Mais Dieu, lui, il opère depuis l'éternité. Il n'est pas limité dans le temps. Il voit absolument tout. Et lorsque nous pensons nous confier en nos propres forces, nous pensons nous confier en nos propres sagesses, nous pensons que nos pensées sont correctes, nos pensées sont tellement limitées. Lui, il a déjà tout vu. Il lit même le cœur et les pensées de chacun de nous, une faculté que nous n'avons pas, parce que je ne peux pas savoir ce qui est dans le cœur de Denise en ce moment, mais Dieu, il peut lire ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, il peut prendre des décisions en étant parfaitement éclairé, alors que nous, en tant qu'humains, il nous en manque des bouts. Romains 11, verset 33 dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Nous ne pouvons pas comprendre. Nous sommes tellement infiniment petits devant la grandeur de Dieu. Notre vision est tellement limitée, alors que sa vision est éternelle. Il voit bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Il voit ce qui est invisible. Il voit ce qui se cache derrière chaque décision que nous allons prendre. Il voit les conséquences des décisions que nous allons prendre à long terme. Mais nous ne le voyons pas. Lorsque nous prenons une décision, nous ne voyons pas à long terme ce que ça va avoir comme conséquence. Mais Dieu, il le voit. Faisons-lui confiance parfaitement. Et lorsqu'il nous dit que non, ce n'est pas la bonne chose à faire, même si nous, on pense que ce serait la bonne chose, écoutons-le
et marchons selon ses voies. Cela nous demande d'avoir une grande humilité, de savoir que nous sommes petits, que notre vision est erronée. Ça nous demande d'avoir de l'humilité et aussi ça nous pousse à regarder la grandeur de Dieu avec beaucoup d'admiration. Ésaïe 40, verset 28 dit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Moi, ce qui me marque dans ce verset-là, c'est que Dieu ne se fatigue point. Est-ce que ça vous est arrivé des fois d'être fatigué? On est plus fatigué maintenant qu'il y a quelques années, hein? Parce que nous commençons à vieillir un peu, certains d'entre nous. Puis là, on commence à trouver les choses un petit peu, on est plus lent dans nos choses à faire, dans nos actions, on est plus, c'est plus difficile, on est lourd à porter. Nous sommes prisonniers du temps. Nous nous fatiguons, nous vieillissons, mais Dieu, lui, il est éternel. Depuis l'éternité, depuis toujours, Dieu, il est présent, pourtant il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas, ses forces sont toujours là. Il reste le même, il est toujours puissant, il est toujours tout puissant même. Il est toujours plein de vie. Son pouvoir est absolu sur toute la création. Il peut donc gérer tous nos soucis, il peut gérer toutes nos difficultés. Il n'est pas fatigué, lui. Nous, nous luttons, nous nous épuisons, mais lui, il ne s'épuisera jamais. Et il nous donne la force physique, il nous donne la force émotionnelle, il nous donne aussi la force spirituelle. Donc, nous pouvons compter sur lui pour toutes choses. Au milieu de nos faiblesses, il est notre force constante. Il ne nous laisse jamais seuls. Dans un monde où tout change en permanence, lui, il ne change pas. Il est là, le même, de toute éternité. Il voit tout, il est partout. Il est omniscient, il est omniprésent, il est partout. Des fois, nous avons tendance à limiter Dieu. On le limite parce qu'on l'enferme un peu dans un petit... on imagine que c'est un humain. Est-ce que des fois, on a imaginé Dieu comme nous? Comme un humain. C'est comme des fois, certaines personnes ont osé le représenter. On ne peut pas représenter Dieu. Quelqu'un l'a dessiné comme un monsieur barbu qui... on ne peut pas le représenter. Il est bien plus grand que nous. Ce serait une erreur de vouloir le représenter. Ça nous pousserait à le limiter, à limiter sa toute-puissance. On ne peut pas imaginer à quel point Dieu est grand lorsque nous pensons qu'il est un humain. Dieu, c'est Dieu. Il est le seul, l'Éternel. Le dernier verset que j'aimerais partager avec vous se trouve dans Psaume 145, verset 17, qui dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » Il est miséricordieux, ça veut dire qu'il est bon. Il nous aime, il est amour, il est bon. Mais en même temps, il est juste dans toutes ses voies. Est-ce que vous voyez tout le temps la justice de Dieu? Des fois, on a tendance à dire, mais on dirait qu'il y a des choses qui ne sont pas... Ça n'a pas l'air très juste. Je pense que vous avez compris maintenant que notre vision est limitée et que lui, il voit le début, il voit la fin dès le commencement. Lui, il a tous les éléments pour être capable de prendre les bonnes décisions. En plus, il a déjà tout vu d'avance. Les projets qu'il a pour chacun de nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Des fois, on se pose des questions sur sa justice, mais nous ne devrions pas nous poser des questions sur la justice de Dieu. Dieu est la justice lui-même. Dieu n'a pas besoin de se conformer à un code moral. Dieu est le code moral lui-même. Il agit toujours avec justice et il est fidèle à ses promesses. Lorsqu'il parle, la chose arrive. Il n'est pas un homme pour mentir, il ne peut pas mentir. Lorsqu'il parle, la chose arrive. Ça devient vrai, c'est vrai, ça se réalise de toute façon. C'est ça notre Dieu. Même sa bonté, des fois on a tendance à penser qu'il est juste ou il est bon. Comme si la justice et la bonté ne vont pas forcément ensemble. Mais sa justice et sa bonté vont complètement ensemble. Sa bonté se manifeste tout le temps, même dans l'air que nous respirons.
c'est sa bonté qui se manifeste. Dans les bénédictions quotidiennes, donc à chaque jour, il nous comble de bénédictions. Il nous donne bien plus que ce que nous méritons parce qu'il ne regarde pas à nos faiblesses, il ne regarde pas à nos fautes. Il nous donne bien plus que ce que nous méritons, sa bonté est toujours là. C'est cette combinaison de justice et de bonté qui nous permet de lui faire pleinement confiance. On sait qu'il est juste, nous devons lui faire confiance, nous pouvons lui faire confiance. Et nous savons qu'il est bon. Nous avons donc de l'assurance que chaque situation, que chaque défi est sous son contrôle et qu'il travaillera pour notre bien. Il voit tout, il voit le début, il voit le milieu et il voit la fin. Dieu est juste et bon pour chacun de nous. J'ai pensé à une chose ce matin, je me suis dit que le soleil se lève sur les bons comme sur les méchants. Est-ce que ça veut dire que les bons, les méchants, quand il nous arrive des bonnes choses, parce qu'il arrive des bonnes choses à tout le monde, qu'on marche avec lui ou qu'on ne marche pas avec lui, il nous arrive des mauvaises choses, oui, mais il nous arrive aussi des bonnes choses. Est-ce qu'on peut penser que puisqu'il nous arrive des bonnes choses, ça veut dire que je marche dans la volonté de Dieu, que c'est Dieu qui a fait pour moi parce que, alors que je vis complètement croche, complètement à l'encontre de sa loi et de sa parole? Ce serait de la présomption de penser ça. De penser que je peux faire exactement tout. Je peux être méchante, entre guillemets, méchante, ça veut dire que je peux mettre Dieu de côté, faire mes choses. Et lorsque je bénéficie quand même de son amour qui est là pour tout le monde, penser que c'est parce que, je suis correcte. J'ai eu cette pensée-là ce matin, puis Dieu m'a révélé que non, il fait lever son soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants. Et que la condition pour qu'il puisse vraiment répondre à tout ce qu'il nous promet, toutes les promesses qu'on a vues, les projets de paix qu'il a et non de malheur, mais il le dit, c'est pour celui qui marche avec lui. Donc, ce que nous devons faire maintenant et ce que je vais faire aussi pour chacun de nous, c'est de demander à Dieu de nous révéler nos défauts de caractère et de nous permettre de marcher dans ses voies, de nous placer vraiment sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Dieu ouvre un chemin, on l'a chanté tantôt, rien que pour toi, mais pour que nous puissions y marcher. Nous allons lui demander de nous permettre de rester, de marcher dans ses voies. Oui, il est prêt à nous bénir. Il a tout planifié pour nous, mais nous devons marcher sur ce qu'il a fait pour nous, dans le chemin qu'il a ouvert pour nous. Nous devons marcher là-dedans et demeurer en lui. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour cette prière. Et nous allons lui demander de nous aider à rester dans ses voies, à demeurer en lui. Notre Dieu, notre Père, tu nous as rappelé que tu es notre Père et que tu as un plan parfait pour chacun de tes enfants. Tu nous montres également que nous devons te faire confiance et marcher par la foi parce que tu as tout prévu pour chacun de nous. Mais tu nous demandes de marcher dans tes voies, de demeurer en toi avec confiance, que lorsque nous passons à travers les épreuves, tu nous assures que tu es avec nous, que tu nous tiens la main, que c'est toi qui nous relèves de la poussière, que c'est toi qui nous guides jour après jour. Révèle-nous nos fautes, révèle-nous nos défauts de caractère et permets que nous puissions les déposer à tes pieds pour que tu puisses, Seigneur, nous transformer à l'image de Jésus. Nous te demandons toutes ces grâces en son nom et pour sa gloire. Amen.